Françoise Merle, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'attaché parlementaire de Jean Roata, donc député et adjoint du maire de Marseille, UMP, et vous êtes aussi villepiniste. Pourquoi avoir choisi Monsieur Villepin? Est-ce que ce sont ses idées qui vous ont séduite ou alors c'est quand même parce que il a un physique plutôt attrayant? Bon, alors évidemment, je vais vous le concéder, il a un physique, c'est un bel homme. Hein. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est unanimement reconnu. Néanmoins, ce n'est pas forcément un critère de choix en politique. Hein. C'est son travail en tant que chef de gouvernement de 2005 à 2007 ont fait qu'effectivement, j'ai souhaité le rejoindre. Mais il y en a eu aussi des chefs de gouvernement, enfin il y a quand même un panel politique assez important. Vous qui êtes quand même assez proche de l'UMP, pourquoi et à quel moment il vous a séduite? Écoutez, politiquement, politiquement. Oui, j'entends bien. Au moment de l'épisode assez dramatique de stigmatisation des Roms, j'ai été vraiment, enfin c'est l'élément qui pour moi a été un élément déclencheur en disant, voilà, c'est plus possible, quoi. Il faut rejoindre République Solidaire. J'ai entendu les déclarations à ce moment-là de Dominique de Villepin, de Jean-Pierre Grand. Et véritablement, j'y ai retrouvé notre tradition française, gaulliste, une tradition évidemment de respect des valeurs de la République. Beaucoup de valeurs, nous les partageons. Encore, je pense aujourd'hui, avec de nombreux parlementaires de l'UMP. On a envie de se demander où est Dominique de Villepin, parce que il ne brille pas par ses positionnements. On ne le voit pas dans les médias, c'est pas très stratégique. Est-ce qu'il y va Oui, il y va, hein, il y va. Il était sur Canal+ avec Anne-Sophie Lapix. Il est également invité régulièrement dans des émissions à la radio. Après, effectivement, il fait pas le 20 heures. Mais il attend qu'on l'invite ou il essaye quand même de marquer sa présence? Il marque sa présence. Après, libre aux médias de choisir de couvrir ou pas, de le mettre en... C'est la faute des médias? Non, c'est pas la faute des médias, si vous voulez. Mais après, il y a des arbitrages, j'imagine, qui doivent se faire selon des critères, en tout cas, qui m'échappent. Et je pense qu'il a une parole sur chaque événement. Il commente l'actualité, il fait des propositions. Après, peut-être que c'est peut-être plus intéressant pour les intérêts de chacun de simplement présenter un échiquier politique avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen et François Bayrou. Limité voilà, à cette équipe de candidats concurrents pour les présidentielles. Vous commencez vos premiers pas en tant que politique, puisque vous êtes responsable de République Solidaire. On a envie de se demander, est-ce que pour une première, c'est pas du suicide? Parce que Dominique de Villepin est crédité que seulement 4%. Vous auriez pu choisir, vous mettre au PS, vous mettre à l'UMP, au service de Nicolas Sarkozy, mais vous, quand même, 4%, c'est pas beaucoup? Écoutez, pour tout vous dire, il y a un mois, il avait 1%. Aujourd'hui, il est à 4%. S'il continue cette progression, je vous laisse imaginer. En mai, il aura 10%. Voilà. Et Nicolas Sarkozy aura 48% ou peut-être oui, François Hollande. Mais vous savez, hein, on n'est peut-être pas forcément à la mode, on n'est peut-être pas... mais c'est pas grave, vous savez, je crois que quand on est fidèle à soi-même, quand on est honnête, quand on croit à ce que l'on fait, à ce que l'on dit, et quand on a une ligne de conduite qui est la sienne et que l'on garde pendant une espèce de fidélité à soi-même, hein, la route n'est pas forcément difficile, quoi. Hein. Mais est-ce que Dominique de Villepin le veut vraiment, être candidat, être président, puisqu'on sait que justement il était dans le clan Chirac, qu'il était opposé à Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'au final, c'est pas pour mettre des bâtons dans les roues à Nicolas Sarkozy qu'il fait ça? Vous savez, je crois que les bâtons dans les roues, Nicolas Sarkozy, il les a, il se les a peut-être mis tout seul. Hein. Donc, mais est-ce qu'il ne veut pas éliminer Sarkozy par orgueil et là reprendre une partie de la droite avec lui? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un homme de conviction. Il l'a dit ce matin, hein, il est candidat parce que la situation véritablement internationale et la situation de la France dans le contexte international est une situation difficile. Il est candidat par obligation ou par envie? Je pense qu'il est candidat par envie et également par un sentiment de devoir. C'est un peu gaulliste. Oui. Il peut en jouer de ça, est-ce qu'il en joue? Il n'en joue pas, je pense que c'est des valeurs qu'il porte véritablement. Hein. Et on peut se demander aussi s'il n'a pas raté son heure en quelque sorte quand Jacques Chirac faisait son deuxième mandat. Bon, c'est Nicolas Sarkozy en fait qui a pris les rênes du parti, qui a continué à être ministre. Est-ce que si Nicolas Sarkozy ne s'était pas autant débattu, peut-être que Villepin serait président aujourd'hui, non? Peut-être. Mais vous n'avez jamais réfléchi? Non, vous savez, ce qui compte c'est l'avenir. Hein. Voilà. Après, le passé... mais le passé nous suit toujours pour regarder où on va. Bien sûr, le passé nous suit toujours et il faut souvent l'éclairage du passé pour comprendre le présent et imaginer l'avenir, c'est certain. Mais néanmoins, voilà, Nicolas Sarkozy avait une stratégie de conquête. Il a mis toute son énergie au moment où Dominique de Villepin gouvernait, lui.
la France avec de bons résultats. Donc je pense que voilà, les choses se sont... Le CPE a été un échec. Oui, le CPE a été un échec, mais il le dit, il le reconnaît, il dit la méthode n'a pas été forcément la bonne. Voilà, mais il y a des choses qui ont été des succès et des réussites, hein, notamment la diminution des déficits. Hein. Qu'est-ce que Dominique de Villepin, aujourd'hui, peut apporter dans le débat public? Ben, je pense que, si vous voulez, il peut... Son positionnement, c'est la France est dans une situation d'urgence difficile et les clivages partisans ne régleront pas les problèmes qui se posent actuellement et les défis que nous avons à relever. C'est pour ça qu'il s'est distingué de République Solidaire, parce qu'avant, il en était un peu le président. Oui, il en était le président, il en est le président d'honneur toujours, mais son positionnement, c'est qu'il ne veut pas être enfermé dans le jeu des partis, parce qu'aujourd'hui, on assiste en fait à une polarisation, un débat. Il a peur d'être identifié à ce parti. Voilà, non, mais qu'on veut réduire, si vous voulez, à un débat de droite-gauche. Au niveau des parrainages, donc vous, justement, République Solidaire, vous devez convaincre des élus. À combien vous en êtes de promesses de parrainage? Parce que pour l'instant, ce n'est pas encore des parrainages. Et puis, est-ce que c'est plus de droite, plus de gauche? Alors, vous permettrez de ne pas donner de chiffres et de statistiques, hein, puisque nous avons des consignes qui viennent d'en haut. Voilà, nous demandons de ne pas donner de statistiques. Nous progressons hein, dans les Bouches-du-Rhône. On fait un travail on va dire, presque de porte-à-porte, quoi. Alors justement, ce travail de porte-à-porte, quels élus vous accueillent peut-être avec plus d'intérêt? Comment ça se passe au niveau du terrain? Certains élus, certains élus UMP nous disent que leur décision d'adresser leur parrainage est déjà prise. C'est plus des gens de droite peut-être déçus par Nicolas Sarkozy, vu qu'on sait qu'au niveau de la forme, Nicolas Sarkozy a cassé certains codes. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais il y a eu un changement. Est-ce qu'il y a des élus MP un peu déçus du sarkozysme qui justement vont apporter leur voix à Dominique de Villepin? Il y a davantage d'élus divers droite. Donc vous êtes plutôt contente, là ça se passe bien, pas besoin de faire des promesses anonymes, non ça va pour vous, tout va bien? Pour l'instant, écoutez, ça avance sûrement, on va dire, voilà. Doucement mais sûrement. Voilà. Merci beaucoup Françoise Merle et puis bon courage pour la suite. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.